Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc au niveau des événements, on a les stages énergie des lieux qui se décomposent en deux stages différents. Donc on a le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie et on a le stage harmonie des espaces professionnels pour plus de prospérité dans son business. Également, on va avoir les balades géobiologiques, également les salons, vous pourrez me retrouver et profiter d'une guidance de 15 minutes à moindre frais, parce que c'est le tarif que je fais, c'est l'offre que je propose sur salon. Vous en faites pas, en 15 minutes, on a quand même suffisamment d'informations et de réponses à vos questions. Donc voilà, et puis c'est toujours l'occasion de se rencontrer, ça fait toujours plaisir. Et également, tous les événements professionnels, type soirée CCI, after work, networking, et aussi tout ce qui va être les réseaux d'entreprise. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans le lien en barre d'infos et puis vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question de vous-même, il peut être question également d'une autre personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui peut être très influente pour vous sur la semaine. En tout cas, on est sur une très très bonne gestion de ses émotions, on accepte ce qu'on ressent, on vit très bien ses émotions, on n'est pas déstabilisé, tout se passe bien. Ok, alors, sur le plan énergétique, alors on peut parler d'une personne du signe du poisson et ou personne du signe du taureau. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ça peut être également votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de peur, beaucoup de choses inconscientes qui vous disent, des intuitions qui vous disent surtout que s'engager, s'élever, passer à la prochaine étape, amener le changement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour vous. Ok. Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous vous protégez, vous posez des limites. Peut-être vous faites un bilan aussi de votre façon d'être ou de votre façon d'agir. En tout cas, vous prenez de la distance. Ok. Ensuite, sur le plan professionnel, on est un petit peu saoulé, on s'ennuie, on est insatisfait, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on est un peu apathique, on a besoin un peu de souffler, on a besoin de réfléchir, on a besoin surtout d'amener un peu de changement aussi dans notre boulot parce que, bon, émotionnellement parlant, ça nous saoule. Pourtant, mentalement, ça nous va bien, on est stable, on se sent bien là-dedans. Donc, il faut réussir à trouver le juste équilibre. Il y a une notion d'ancrage et de stabilisation qui est à faire au niveau émotionnel et au niveau mental. Ok. Et au niveau sentimental, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui ne se sentent pas forcément très bien, si c'est une personne de votre entourage. En tout cas, vous avez cette impression que les liens sont distendus avec cette personne, alors que non, pas du tout. Pour d'autres, c'est que on n'arrive pas forcément à y voir clair, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas forcément à communiquer par rapport à des relations qui sont un petit peu éloignées, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est une sensation qu'on a. Ok. Alors, là on va aller voir du coup avec un tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir comment la semaine elle va se dérouler. Alors, Cancer, du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors lundi, on voit que les choses vont très rapidement, on agit vite, on dit les choses rapidement, ça bouge très très vite. Hop, ok, t'as voulu te joindre à nous. Alors, mardi, par rapport soit à une activité professionnelle, une entreprise ou par rapport à la famille, on laisse les émotions négatives derrière ou on quitte le navire parce que ça ne nous correspond pas. Mercredi, il peut être question d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui peut être très influente sur votre journée du mercredi. Pour d'autres, c'est que vous vous sentez bien dans votre vie matérielle, dans votre corps, par rapport à votre abondance, par rapport à vos finances, par rapport à votre foyer. Voilà, vous vous sentez bien.
Jeudi, il peut être question d'une personne du signe de la Balance qui va être influente dans votre journée de jeudi. Pour d'autres, il va falloir trancher, prendre des décisions avec sérénité, vraiment trouver un juste équilibre dans les situations et rester dans l'harmonie. Et vendredi, on est un peu saoulé, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à là où on a grandi, notre passé. En tout cas, on regarde ça d'un air un petit peu saoulé, un petit peu lassé, alors qu'il y a quelque chose de super positif si vous tournez un petit peu la tête. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires? Oui, on en a un. Il y a cette notion un petit peu qu'au niveau émotionnel, il y a un blocage, que ce soit au niveau de vos émotions ou au niveau de vos relations. Parce que je pense qu'il y a du karma qui est en train de travailler un petit peu sur vous sur la semaine. Et on a vraiment ce côté un peu apitoiement de soi-même qui va ressortir sur la semaine. Alors, sur le week-end, on a pas mal de colère par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. On a envie, alors j'entends peut-être pour certains de se venger. Attention quand même à vos énergies les amis, parce que ça retombe toujours sur le coin de la figure. Donc on a vraiment envie de se battre, de se challenger. Il y a de la colère, il y a une blessure de trahison ou d'injustice qui est pas loin. Par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Donc cette colère, elle va exploser surtout sur le samedi par rapport à ces personnes qu'on verra peut-être sur le dimanche. En tout cas, attention, il faudrait peut-être changer votre façon d'être ou votre façon d'agir par rapport à ces personnes plutôt qu'exploser. Ok, alors cette semaine les amis, vous avez eu 2 cartes avec l'oracle des murmures. Donc vous avez eu l'aromathérapie et le fait de voir qui sont tombées toutes les deux à l'envers. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, voir c'est en premier. Alors, on vous parle de la vue, d'illusion, de percevoir et d'accepter la dualité. Sa formule sacrée, c'est « je vois à présent ». Ne détourne pas le regard et accepte d'observer ce qui en toi prend vie. Reconnecte-toi à ton âme et perçois l'invisible, ce monde subtil qui te guide. Vois les nuances de la vie et ne te laisse plus éblouir par les reflets de ton esprit. Cette carte appartenant à la famille des sens vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde. Bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. Donc on vous dit que cette semaine, vous vous bercez d'illusions et refusez de voir ce qui est pourtant sous vos yeux. Et on vous conseille de ne pas oublier que rien n'est tout blanc ou tout noir dans la vie. Ok. Et on a l'aromathérapie qui vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Sa formule sacrée, c'est « je sens et voyage ». Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme, en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion, remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie. Alors, il y a un problème de luminosité, c'est horrible aujourd'hui. Voilà. Chaque odeur a sa magie, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous dit que cette semaine, vous êtes déconnecté de vos sens et il est temps de les réajuster, ce qui explique pourquoi vous avez 2 cartes liées au sens. On vous conseille de sentir l'odeur du bonheur. Et avec l'oracle des murmures, les amis, vous avez eu 3 cartes. L'oracle des murmures, n'importe quoi. L'oracle de la magie lunaire. Je suis un peu compliquée aujourd'hui. Alors, la première carte, c'est la carte vulnérabilité. On vous dit être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ensuite, on vous parle de joie. On vous dit reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et enfin, on vous dit confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien que tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Ça tombe bien, on avait la joie juste avant. C'est dommage, on n'avait pas l'amour en premier, ça aurait été marrant. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez.
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.